Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi La l'histoire. maison du Seigneur est une maison de lumière. Une maison de lumière. Nous sommes donc conviés par le Saint-Esprit, bien-aimés, à marcher dans la lumière. Frères, marchez dans la lumière. Sœurs, marchez dans la lumière. Que nul ne vous trompe. Parce que Dieu ne bénit pas le pécheur. Dieu ne bénit pas celui qui voit le péché et qui fait volontairement le choix de vivre, de se réveiller et de marcher dans le péché. Que nul ne vous trompe. La bénédiction de l'Éternel, elle est conditionnée. Les promesses de Dieu, avant qu'elles s'accomplissent pour devenir les nôtres, si vous voulez, notre possession, il nous faut, nous, à notre tour, qui sommes les enfants de Dieu, remplir certaines conditions, dont l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu que l'on appelle la Bible. Elle est comparée à la loi d'un pays, par exemple. Si vous avez la loi de votre pays et que vous connaissez la loi de votre pays, vous avez, n'est-ce pas, le code, je ne sais pas, civil et tous les codes judiciaires avec vous, dans vos mains, vous vous promenez avec, vous vous couchez avec, et que vous n'obéissez pas à la loi, aux lois de ces documents aussi précieux, vous aurez affaire aux hommes de loi. Ce qui veut dire que, par de même que nous devrions, bien aimés, obéir aux lois de notre pays pour être en paix, pour marcher dans la lumière, dans la paix, dans la joie, sans rien craindre. Bien aimés, le Saint-Esprit, par de même, nous appelle aussi à pouvoir reconsidérer à partir de maintenant la loi de Dieu, les lois de Dieu qui sont consignées dans la Sainte Bible. Car il ne suffit pas seulement de la voir et de marcher avec. Il ne suffit pas seulement de la lire, de la voir et de la lire. Mais il s'agit d'obéir à ce que la Bible dit. Et c'est l'obéissance à la Bible qui éclaire dans ce chemin. Comment pouvez-vous atteindre votre destination si votre chemin est ténébreux, s'il n'est pas éclairé? Et cela s'impose à tous, les fidèles comme les serviteurs de Dieu. Les fidèles
comme les serviteurs de Dieu. Les magistrats eux-mêmes sont contraints d'obéir à la loi. Sinon, ils auront affaire à des autorités plus que eux qui vont leur créer des problèmes. Qui sont-ils les magistrats? Les magistrats ne sont tout simplement que des promulgueurs de la loi. Ils ne sont pas eux-mêmes la loi. Ce qui veut dire qu'ils doivent obéir à la loi. Les serviteurs de Dieu, par de même aussi, ne sont tout simplement que les promulgueurs. Ce ne sont tout simplement que des pédagogues. Des pédagogues. Pour faire connaître la loi, qui est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est la loi. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Tout ce qu'ils ont dit est une réalité, elle est claire. Mais peut-être que dans les interprétations, ça a été mal fait, dans la mise en pratique. Mais je suis venu tout simplement pour l'accomplir. Je suis venu tout simplement pour l'accomplir, pour la réaliser. Nous sommes tous contraints d'aimer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu ne veut pas dire seulement la voir. Ce n'est pas parce que tu as la Bible à main que tu l'aimes. Mais aimer la parole de Dieu veut dire la consulter pour vivre une bonne vie. La consulter pour pratiquer de bonnes œuvres. La consulter pour aimer Dieu. La consulter pour se laisser éclairer par la lumière de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quiconque est devenu enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tout ce que vous pouvez imaginer qui dit qu'il est de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ est appelé à se laisser conduire par la lampe de Dieu qui est la Bible, par la lumière de Dieu qui est la Bible. Et vous savez, plus loin en Jean 1, à partir du verset 1, Jésus nous dit qu'il est la parole. La parole est venue sur terre. Jésus est la Bible. Donc quiconque obéit aux paroles de la Bible, obéit à Jésus. On ne peut pas dissocier la Bible du Seigneur Jésus. Car Jésus est le thème central de la Bible, selon Jean 3, verset 16. Je n'ai pas envie de vous faire de la théologie, mais c'est important ce que je dis. Car Jésus est la raison d'exister de la Bible, la raison de vie de la Bible, la raison pour laquelle les écrivains inspirés par le Saint-Esprit ont écrit la Bible, c'est pour nous faire connaître Jésus. Jean 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but donc pour lequel le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est de nous apporter la lumière. Car c'est celui qui est éclairé, qui peut voir clair, marcher droitement jusqu'à ce qu'il arrive à destination. Mais celui qui n'est pas éclairé ne peut pas voir clair et ne peut pas marcher droitement. Il marchera comme un ivrogne. La route est là. Mais l'ivrogne, pour aller à 100 mètres, il va faire 30 minutes. Il va à gauche, il vient derrière, il va à droite, et il tombe avant d'arriver là. Les ténèbres, bien-aimés, ne sont pas du tout bons. Que chacun prenne la décision d'enlever sa vie, son œil, son bras, ses pieds dans les ténèbres. Ça voudrait dire tout simplement aussi que arrête de baser ta vie sur les prophéties. Arrête de baser ta vie uniquement sur les prophéties. Parce qu'aujourd'hui, des gens possédés par des esprits de serpents prophétisent. Des gens possédés par Mami Wata prophétisent. Des gens possédés par des esprits d'idolâtrie prophétisent. Ils donnent des révélations, ils lisent l'avenir. Avant que nous ne devenions chrétiens, quand on était dans la souillure, les impuretés, dans les ténèbres du monde, et nos parents
Il nous prenait, il nous envoyait. Je leur disais de bonnes aventures. Lis notre avenir. Mais est-ce que, c'est vrai, quelquefois ce qu'ils disaient était vrai. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils étaient de Dieu? Non. Ils n'étaient pas de Dieu. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions bien connaître la Bible. Et ça nous permettra de marcher droitement à la lumière de ces Écritures. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Lorsque Dieu a voulu bénir Abraham, il s'est révélé à lui pendant qu'il était dans l'obscurité des ténèbres, c'est-à-dire dans une maison d'idolâtrie, dans un autre pays où les gens pratiquaient que l'idolâtrie. Les œuvres mystiques et les œuvres de la méchanceté, de la sorcellerie étaient en vogue dans ce pays-là. Mais Dieu s'est révélé à Abraham là et il lui a dit que je t'ai choisi pour qu'au travers de toi, je puisse fonder un peuple. Les enfants de ce peuple seront mes serviteurs. De sorte que dans le monde, ils soient ceux-là que je puisse utiliser comme des missionnaires, des envoyés de Dieu qui a créé le ciel et la terre pour annoncer la parole de ce Dieu-là. Dieu ne choisit pas tout le monde à la fois. Dans la famille, il choisira toujours un. Et c'est au travers de ce un qu'il a choisi que d'abord, il va envoyer sa lumière dans la famille, dans le foyer, dans le quartier et dans le village. C'est pour cela que ta responsabilité dorénavant est de faire ce que tu peux pour qu'avec beaucoup de patience, tu puisses toujours prier, jeûner, quel que soit ce qu'eux ils disent, quelle que soit leur moquerie, mais toujours prier pour ta famille. Les parler de Jésus, de tes amis, de ton quartier. Dieu ne choisit pas tout le monde pour être ses serviteurs. Il se choisit toujours une personne, un peuple qu'il met à part. Et c'est en cela que donc il s'est révélé à Abraham afin que, au travers, si vous voulez, de la descendance des enfants et des petits-enfants d'Abraham, ils puissent avoir un peuple de servantes et de serviteurs de Dieu qui allaient partir partout dans le monde annoncer les oracles du Seigneur. Le peuple dit Amen. Mais il lui a donné une condition. Quitte ton pays. C'est un peu difficile quand même. Hein? On ne quitte pas son pays comme cela. Surtout qu'il n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre. Il fallait donc qu'il laisse beaucoup de choses. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Ça veut dire en un mot, quitte les ténèbres. Je ne marche pas dans les ténèbres. Je t'ai choisi, c'est une grâce. Comprends cela, c'est une grâce. Je t'ai guéri, c'est une grâce. Je t'ai délivré, c'est une grâce. Mais ça ne veut pas dire que c'est peut-être pour toi l'occasion de vivre comme tu veux dans le péché et croire que je continuerai de te guérir, de te délivrer, de te protéger et de te bénir. Que nul ne te trompe, frère. Que nul ne te trompe, sœur. C'est une grâce. Si Dieu l'a fait pour toi, c'est pour que tu sois maintenant un témoignage dans les mains de Dieu. Pour parler de ce que Dieu a fait. Et non pour te souiller avec la guérison qui est la sainteté, qui est le symbole de la sainteté. La guérison qui est la délivrance qui est le symbole de la sainteté qui est en toi. La guérison, elle est sainte. Elle vient de Dieu. Elle est parfaite. La délivrance, elle est parfaite. Pourquoi tu prends le parfait pour te souiller?
Nous avons donc un devoir. Et il lui fait la promesse. Si tu le fais, tu quittes, tu te sépares de la maison de l'idolâtrie. Si tu te sépares du lieu où les ténèbres couvrent cet endroit-là, si tu te sépares de là, tu dis que tu m'auras choisi. Et ça veut dire que tu as choisi de marcher dans la lumière. Si tu aimes ton adultère plus que Dieu, ce que la parole de Dieu dit, ça veut dire que tu as fait le choix de marcher dans les ténèbres. Et les ténèbres, ça conduit en enfer. Si tu as choisi de faire toujours la sorcellerie, pendant que tu as la Bible à main et pendant que tu vas à l'église, c'est un choix que tu as fait de marcher dans les ténèbres. Et les ténèbres, sa destination, où ça conduit l'homme, où ça conduit la femme, c'est l'enfer. Si tu as fait le choix, bien-aimé, de rester dans le vol, de rester dans la drogue, de rester dans la prostitution, dans la pornographie, dans les fornications, dans le broutage et toutes sortes d'escroqueries. Bien-aimé, c'est un choix que tu as fait. Parce que ces choses que nous venons de citer sont des choses ténébreuses. Et ça conduit en enfer. Que nul ne vous trompe. Dieu ne bénit pas le pécheur. Dieu ne bénit pas l'homme qui choisit volontairement de vivre dans le péché. Avant de nous bénir, il met au-devant de nous des promesses. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Voici les promesses de Dieu. Mais à condition que tu obéisses. L'obéissance, c'est quoi? Ce qu'il lui demande, sépare-toi de la vie de ta famille et de ta parenté et de ton pays. Vous vivez dans l'idolâtrie, donc vous consultez les fétiches, vous consultez les arbres, vous consultez les eaux, vous consultez les statues. Arrête tout ceci aujourd'hui. Parce que ça ne me glorifie pas, dit l'Éternel. Je ferai de toi, c'est-à-dire que si tu choisis de marcher à la lumière de ce que je te dirai, de ma parole, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est trop de grandes promesses. Je ferai de toi une grande nation. Il est seul. Mais il va devenir lui une grande nation, comme la Côte d'Ivoire. Quelle grande promesse. C'est-à-dire qu'au travers de ses entrailles, pourtant sa femme ne peut pas accoucher. Sa femme ne peut pas du tout accoucher, ni rien. C'est reconnu dans tout ce pays que sa femme ne pouvait accoucher. Mais Dieu lui fait la promesse que tu seras père d'une grande nation. Mais à condition. Beaucoup de gens disent que onction d'Abraham n'a qu'à venir sur moi. Et pourtant, il se blague. Vous vous flattez, vous flattez, vous parlez. Les gens vous blaguent. Je vois l'onction d'Abraham sur toi. Et puis les gens sautent, ils tombent blancs. Ils se relèvent, ils attendent 10 ans. L'onction d'Abraham n'avait jamais. Il y a une condition. Si tu respectes la condition Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. On attend des prophéties de gauche et à droite. Tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Pendant que c'est lui sur qui on prophétise, il y a seulement 24 heures, il vient de commettre un péché monstre pour lequel le type même il cherche à se repentir. Il ne sait comment faire. Il demande 10 fois pardon à Dieu par jour. Il ne sait même pas s'il a reçu le pardon. Pourtant, Dieu pardonne le péché. Mais le fardeau est tellement sur le poids est sur lui. Et on vient lui dire que frère, sœur, sois en paix. Oh, le Seigneur t'aime. Quoi? Mais pourquoi est-ce que frère, tu ne te poses pas la question pour dire, mais attendez, la Bible dit d'examiner les prophéties. Mais cet homme-là,
Mais ne voit-il pas ma souffrance, la souffrance de mon âme? Mon âme aspire à la repentance. Je vais me rapprocher à nouveau de Dieu. Parce que je suis loin de Dieu. J'ai une mauvaise visibilité maintenant de la vie spirituelle. Tout s'écoule autour de moi. Je ne vois plus bien clair. Parce que les ténèbres assombrissent ma vision spirituelle et ma vision de la vie. J'appelle maintenant, bon, ce qui est péché. Je ne sais plus faire la différence. Je ne sais plus où est-ce que je vais. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'une parole qui peut me ramener à Dieu. J'ai besoin d'une parole qui peut me dire, frère, tu as prié plus de 10 fois. Le Seigneur te dit qu'il t'a pardonné. Il t'aime, mais ne recommets plus ses péchés. Voilà la parole dont j'ai besoin. C'est de cette parole que tu as besoin. Arrête de te promener de gauche à droite à la recherche des prophéties de bénédiction. Pendant que toi tu te souilles. Pendant que tu te rends impur. Pendant que tu te laves, tu te couvres avec des draps ténébreux. Tu sors d'une maison d'adultère, mais le drap sur lequel tu t'es couché pendant que tu commettais l'adultère, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Tu assombris ta vie. Tu captes ta vie. Tu es un escroc. L'argent que tu as, mais l'argent, c'est l'argent des ténèbres. Si tu es un escroc, tu es un voleur, ça ne peut pas te profiter demain. Tu peux manger cela aujourd'hui, mais tu n'auras jamais l'argent. L'argent ne restera jamais avec toi. Parce que toi, au lieu de travailler pour l'avoir, tu utilises la ruse et la violence. Quelqu'un me suit-il? Il faut donc que nous prenions la décision de nous en séparer. Mais de quoi? Des œufs des ténèbres. Mais c'est tout ce qui il nous manque. Il y a, frère, sœur, il y a un manque en toi. Tu as la parole de Dieu. Tu as les louanges. Tu as les adorations. Tu as les prières. Tu as les prières charismatiques, les prières de feu. Tu as les dons. Sauf que tu n'as pas la lumière. Tu n'as pas l'obéissance. Il est difficile d'obéir aux paroles de ce Dieu qui t'a donné tous ses dons. Tu marches donc dans les ténèbres. Il y a un manque en toi, ce manque c'est la lumière. Et quand la lumière de Dieu n'est pas en toi, tu es l'homme le plus, tu es l'homme le plus malheureux. Parce que tu as de l'argent, tu as tout, mais tu vis continuellement dans la peur. Parce que tu te dis que si tu meurs, tu vas aller en enfer. Toi seul sais ce qui se passe entre toi et puis Dieu. Toi, tu le sais, ce qui se passe entre toi et puis Dieu en cette fin d'année. Ne crois pas que parce que tu auras prié, c'est ce qui fait peur au diable. Non! Combattre, chasser le diable de gauche à droite, c'est ce qui fait peur au diable. Non! Ce qui fait peur au diable, c'est la lumière de Jésus que tu dégages par l'obéissance à sa parole. La Bible dit que même les démons, ils tremblent devant Dieu. Ils croient en Dieu. Ils croient que Dieu existe. N'oubliez pas que c'était des anges de lumière, de ces anges avant. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus des démons? C'est-à-dire que des anges des ténèbres. C'est leur désobéissance, c'est leur révolte, c'est leur rébellion contre Dieu. Mais la Bible dit qu'ils croient. Ils croient que Dieu existe. Ils croient comme toi. Tu crois, les démons aussi croient. Les démons que tu chasses toujours, eux aussi croient en Dieu. Ce qui peut faire la différence, c'est quoi? Ton obéissance à la parole de Dieu. Faire un choix de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté. Il faut que tes pensées soient purifiées. Dans la journée, combien de fois tu penses aux bonnes choses? J'ai l'impression que dans la journée, tu es toujours mélangé. Toutes tes pensées sont négatives. Chercher par des faux moyens pour avoir l'argent. Commettre des mauvaises choses. Chercher les maris de tes amis. Te déplacer de lieu en lieu, payer le transport pour aller faire du mal. Mais où tu mets ton Jésus? Où tu mets ton Christ? Où est ta lumière? Où est ta lumière?
Comment peux-tu amener quelqu'un à la conversion si tu ne fais que parler, prêcher, témoigner, et puis toi-même tu ne mets pas en pratique les paroles de Jésus? La Bible dit, même les démons croient, mais leur problème, c'est parce qu'ils ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu en laquelle ils croient. Ils ne peuvent pas obéir à Dieu en qui ils croient. Leur problème, c'est limite au niveau maintenant de la mise en pratique de la parole de Dieu. Grandissons. Grandissons. On ne devient pas comme cela, perdre une nation comme ça. Dieu ne te livre pas la nation comme ça et puis ton nom est partout, on te connaît partout. Les gendarmes te connaissent partout, les policiers ils te connaissent partout. Quand ils arrêtent ta voiture, il suffit que tu dises ton nom. On dit révérend, apôtre, vous pouvez partir. Les petits enfants partout. Vous êtes quelque part, personne semble ne pas vous connaître, peut-être à cause de votre humilité, à cause de ce que vous êtes effacé. Vous ne vous faites pas voir beaucoup. Mais il suffit qu'on vous appelle par votre nom. Pasteur tant, apôtre tant, prophète tant, révérend tant, tout le monde. Ah, donc c'est lui ça, c'est lui ça, c'est lui ça. Mais Dieu ne livre pas un pays comme cela à tout le monde. Oui, il rend ton nom grand. Et ça dépasse les frontières du pays. Ceux qui l'attendent reçoivent en même temps la bénédiction. Ça fait rejaillir la lumière dans leur cœur. Ça fait rejaillir la lumière. Cette lumière apporte la joie. Apporte la consolation. Quand vous serrez la main, quelque chose se passe. Il n'accorde pas cela à tout le monde comme cela. Il y a un prix à payer, il y a un sacrifice, il y a un prix à payer, il y a un sacrifice. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour